Bonjour, je vous ai expliqué la dernière fois mon itinéraire, comment j'ai été chrétienne pendant toute ma vie, et qu'il y a quelques mois, quand j'ai entendu les messages de la Torah et que j'ai connu les Bnei Noach, je me suis engagée et je suis maintenant Bnei Noach. Alors, Bat Noach. Donc, plusieurs personnes m'ont posé des questions. Les questions qui revenaient tout le temps, c'était: est-ce que tu es toujours chrétienne? Est-ce que tu es devenue juive? Donc, je ne suis plus chrétienne, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Mon itinéraire, pourquoi, les raisons pour lesquelles je suis sortie du christianisme, donc c'est très clair, je ne suis plus chrétienne. Et est-ce que je suis devenue juive? Non. Les Bnei Noach sont justement les non-juifs, c'est le statut des non-juifs à côté d'Israël. Donc je ne me suis pas convertie au judaïsme. Des personnes m'ont même dit très gentiment: mais est-ce que c'est par mépris du judaïsme? Donc notre position de Bnei Noach est au contraire une position, et la position de respect et d'amour du judaïsme et d'Israël. On ne veut rien prendre à Israël, on ne veut ni se substituer à Israël, on aime Israël et on veut être à ses côtés, et c'est la position d'échange et la position de respect et la position d'amour par excellence avec Israël. On se donne mutuellement, on reçoit l'un de l'autre et on se reconnaît l'un de l'autre. Et si je ne me convertis pas au judaïsme, c'est parce que moi j'ai la conviction que ça n'est pas ma place. Des personnes non juives se convertissent au judaïsme parce que c'est leur conviction, ce que je respecte tout à fait. Mais d'une façon générale, la position des non juifs, indépendamment d'une conviction forte de se convertir, ce que je respecte dans ces personnes, la position des non juifs, en fait, c'est la position des Bnei Noach. Donc qu'est-ce que c'est les Bnei Noach? Beaucoup de personnes m'ont posé aussi des questions. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est une nouvelle religion? Qui a créé ça? Donc en fait, notre nom indique d'où on vient et l'ancienneté de notre origine. Bnei Noach, ça veut dire les enfants de Noé. Bat Noach, moi je suis fille de Noé. Donc on connaît l'histoire que l'humanité s'était pervertie et que Dieu dit à son cœur, enfin c'est le texte, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, je vais, comment dire, je vais effacer l'humanité de la surface de la terre. Donc Dieu fait venir le déluge, et c'est la terre est immergée en fait, puisque l'eau vient jusqu'au sommet des montagnes. Donc il y a une purification de la terre qui se fait à ce moment-là de la perversité qu'il y avait auparavant, et de Noé, à qui Dieu avait dit de construire l'arche avec ses fils et de monter dans l'arche pour être sauvé du déluge, lui avec sa famille et avec des couples des animaux. Dieu reconstitue une nouvelle humanité après cette purification de la terre. En fait, il y a cette nouvelle humanité qui va sortir de Noé. Après le déluge, Noé vient au mont Moria, il construit un autel, il bâtit un autel et offre des sacrifices à Dieu. Et le texte dit, ces sacrifices ont été en odeur agréable à Dieu, qui dit à son cœur, cette fois-ci, je ne détruirai plus la terre. C'est vrai que le cœur de l'homme, même dès sa naissance, est ajouté et désespérément mauvais, il est toujours mauvais, mais voilà, je ne détruirai plus jamais la terre par l'humanité, par le déluge. Et il fait venir, le texte dit, il fait venir son arc dans la nuit, l'arc-en-ciel, en signe de cette alliance avec cette humanité qui va sortir de Noé. Et donc il y a cet arc-en-ciel avec 7 couleurs, et Dieu nous donne cette loi, un commandement auquel nous devons obéir. Ce sont ce qu'on appelle les 7 lois noachides, les 7 lois de Noé, qui sont l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, du vol, de l'immoralité sexuelle, l'interdiction de consommer de la chair arrachée d'un animal vivant ou un animal vivant, et le commandement positif, d'établir des tribunaux pour juger des infractions ou si on ne respecte pas ces lois. Et donc, potentiellement, je dirais que toute l'humanité qui sort de Noé est Bnei Noach. C'est toute cette humanité, mais
potentiellement, je dis, parce que ce commandement, d'abord beaucoup de gens enfreignent, beaucoup de gens veulent tuer, beaucoup de gens volent et beaucoup de gens enfreignent ces commandements et bien sûr ne sont pas enfants de Noé dans ce sens-là qu'ils rentrent dans l'alliance avec Dieu, puisqu'ils méprisent les commandements de Dieu. Et beaucoup de gens aussi nous disent, mais pourquoi vous avez besoin de ces commandements, pourquoi vous avez besoin d'un engagement avec Dieu? Moi je respecte par souci de moralité. Je ne tue pas, je ne vole pas, ou par respect de la nature, je ne mange pas d'animal vivant, ou de membres arrachés d'un animal vivant, ou par souci de bonne relation avec les autres. Moi aussi, je pratique ça, de relations immorales, etc. Mais en fait, la valeur de notre engagement, c'est pas que c'est au nom d'une morale, c'est parce que c'est Dieu, c'est une alliance avec Dieu, c'est Dieu qui décide. Voilà, cette nouvelle humanité, après cette purification de la terre, je mets mon arc-en-ciel dans la nuit avec ces 7 couleurs, je donne ces 7 lois et c'est une alliance, c'est magnifique. Il n'y a pas de vision plus grande, je dirais, enfin pour nous, non-juifs, c'est la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité qui sort de Noé après la purification de la terre. Et sont Bnei Noach, en fait, ceux qui rentrent dans cette alliance, pas les gens évidemment qui enfreignent ces lois, pas les gens qui les pratiquent simplement par moralité ou par souci de la nature, mais les gens qui veulent, voilà, c'est Dieu qui a enseigné ça, Dieu est roi, moi je veux qu'il soit roi sur ma vie, et je me soumets volontairement par amour, par respect de sa volonté, c'est magnifique, par respect de sa volonté, je prends sur moi ce commandement, lui il est le roi, et j'adhère à sa royauté, c'est une adhésion, c'est un amour, c'est un respect, et en fait c'est même un respect doublement, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer, ne pas voler, par exemple quand on doit se défendre, ou le problème d'euthanasie, d'avortement, c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est, dans quel cas peut-il être permis de tuer, par exemple, ne serait-ce que pour se défendre ou quoi, et qu'est-ce que c'est ne pas voler, c'est très subtil, ne pas voler quand on prend quelque chose, ou quand on prend quelqu'un, ou même l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Donc en fait, pour nous éclairer, pour nous aider, Dieu nous a donné quelqu'un pour nous aider, c'est après cette loi avec l'humanité, Dieu a fait la loi, c'est très clair, Dieu a fait la loi, l'alliance avec Israël, a donné la Torah, sur le mont Sinaï, il a donné la Torah, avec les 613 commandements qui comprennent nos 7 commandements, et donc nos 7 commandements à nous sont explicités à la fois dans la Torah écrite qui est donnée à Israël et dans la Torah orale. Donc Dieu nous a donné, d'ailleurs a dit à Israël, moi je t'établis comme lumière des nations. Et en plus, il y a même, c'est beau parce qu'il y a même cette notion de réparation dans la nouvelle humanité, parce que dans l'ancienne humanité, voilà, l'humanité s'était pervertie et Dieu a effacé, a détruit, tandis que l'humanité qui se pervertissait, tandis que dorénavant, c'est Dieu fait cette alliance, même si l'humanité se pervertit parce qu'il n'y a que le mal dans son cœur et même dès la naissance, et rajouté, je ne détruirai plus, ça veut dire qu'il est donné la possibilité à l'homme, il y a une nouvelle humanité qui pourra dorénavant se réparer. Et c'est Israël qui a reçu toute cette révélation de Dieu et cette Torah de Dieu et cet enseignement qui nous est donné comme lumière des nations, comme dit Dieu, Or la Goïm, et comme enseignant. Tu ouvriras les yeux, tu dessilleras les yeux de ceux qui ne voient pas, et c'est toi qui sortiras de prison ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont enfermés. Donc c'est ça toute la réparation de nos vies, comment obéir au commandement de Dieu, et quand on a enfreint, comment être réparé dans nos vies, comment être restauré, c'est toute la restauration de l'humanité. Et c'est aussi cette place par rapport à Israël, cette union avec Israël. Justement, nous ne cherchons pas à prendre la place d'Israël, à nous substituer à lui, nous ne cherchons pas à l'incorporer à nous, à faire un seul, mais c'est Israël avec sa Torah et l'humanité avec les 7 lois noachides dans ce statut des Bnei Noach. Et en fait, on peut regarder dans la Torah, il n'y a pas d'autre place. Il y a 2 places dans le projet de Dieu, dans le projet de restauration de l'humanité, il y a 2 places. Il y a Israël avec la Torah, qui enseigne les nations, et les nations dans le statut de Bnei Noach avec les 7 lois noachides. Nekuda, point, il n'y a pas d'autre place. Et libre à toute l'humanité de rentrer
d'adhérer à Dieu comme roi sur sa vie et d'adhérer à ses lois noachides et de rentrer dans cette alliance. Toute l'humanité est invitée, comme je disais, c'est potentiellement, et c'est vers cela que nous voulons travailler, que nous voulons avancer dans l'union avec Israël, en se laissant enseigner par Israël, et avancer vers cette humanité restaurée jusqu'à ce qu'au moment de la délivrance, ce que nous serons ensemble, restaurés dans l'unité ensemble, proclamera par ce que nous serons que Dieu sera roi sur toute la terre, et Dieu sera un, et son nom sera un. C'est une vision magnifique, c'est un projet magnifique qui est offert en fait pour toute l'humanité. Et enfin moi j'ai découvert, beaucoup de personnes m'ont dit donc qui n'avaient jamais entendu parler de ça, moi je n'avais jamais entendu parler non plus des Bnei Noach parce que j'ai été enseignée comme chrétienne, on est tous enseignés je pense comme ça, et dès que j'ai découvert, j'ai su que c'était ma place. Comment j'ai découvert les Bnei Noach? J'ai découvert un symposium qui était organisé l'année dernière en juillet dernier, donc il y a 7 mois, à Jérusalem, par Léo Guez de la Sefria de Nice et par le Centre Noachide mondial du Rav Cherki. Et ils vont réorganiser, pour ceux que ça intéresse de participer à ce symposium, ils vont réorganiser un symposium en juillet prochain, aussi à Jérusalem, et avec des visites des lieux clés spirituellement en Israël pour le judaïsme et pour nous aussi. Et donc vous pouvez trouver les renseignements sur le site de la Sefria ou sur le site du Centre Noachide ou sur leur page Facebook ou sur la page sur notre site aussi, notre blog. Voilà. Et donc moi, quand je suis arrivée à ce symposium, en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était les Bnei Noach, je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, ce qui m'a frappée, c'est que quand je suis arrivée, j'ai su que c'était ma place et je ressentais quelque chose de très très fort à l'intérieur de moi, c'était très étrange, sans savoir ce que c'était. Là, je savais que c'était ma terre. Je savais que c'était ma terre parce que c'est normal, je fais partie de l'humanité. Et à mon avis, n'importe qui, une fois qu'il est débarrassé du carcan dans la tête de tout ce qu'on nous a enseigné, forcément sent dans son cœur, voilà, ça c'est ma terre, je fais partie de l'humanité, ça c'est ma place naturelle, parce que c'est le projet de Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a créé avec un projet sur ma vie et c'est son projet. Donc forcément, je sens dans mon cœur cet écho que ça, c'est ma place, ça, c'est ma terre. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai entendu les enseignements et ça n'a fait que me conforter, moi qui cherchais en plus comment je me situe par rapport à Israël, sans substitution, sans tout ce dont j'ai parlé la dernière fois, et puis comment je me situe donc par rapport à Dieu, forcément, et par rapport à moi, par rapport à ma vie. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu cette dimension des nations avec Israël, mais je me suis dit, mais voilà, mais ça c'est vrai, c'est la vision de Dieu, ça. Il y a eu un acquiescement dans mon cœur. J'ai senti que c'était juste, j'ai senti que c'était vrai. Et je voyais vraiment comme une vision d'éternité de ce grand corps qui commence à se dessiner jusqu'à la délivrance finale où on le verra, que c'est vrai, Israël, enfin on constitue ensemble ce corps, que Israël est le cœur que Dieu nous a donné avec la Torah de vie qui donne la vie à ce corps, et nous les nations, chaque nation, bon 70 nations, on dit de façon symbolique, les nations ont à prendre leur place dans ce corps, constituer ensemble ce corps, et chaque personne, moi, chaque individu, dans ma nation est avec ce respect, chaque nation est respectée avec sa culture, chaque nation prendra la place comme tel membre ou tel organe, respecté avec sa culture, avec sa personnalité, chaque personne avec ses dons, et chaque personne avec sa personnalité, mais en plus, dans ce travail de restauration, de réparation, que la personne, comme j'ai dit la dernière fois, moi, quand j'ai entendu la Torah, que j'ai entendu tout il y a eu une guérison intense qui s'est faite en moi, ce dont j'ai parlé, et j'ai réalisé que que j'étais éclatée, et ma vie a commencé à se réunifier. Voilà, et chaque personne rentre dans cette unité avec elle-même, cette unité personnelle, et unité forcément donc avec les autres, avec Israël, et donc forcément avec Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu, de l'unité qui proclame que Dieu est un, et parce que nous sommes. Et c'est vrai que, bon, on dit toujours Israël nous donne, Israël nous enseigne, mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est une relation réciproque, c'est une relation de respect réciproque, et c'est une relation de don réciproque. Aussi, on dit, on nous a enseigné, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec,
Mais non, mais ça, c'est pas du tout la pensée de la Torah, c'est pas du tout, c'est pas du tout la pensée de Dieu. En fait, on voit toujours dans la Torah qu'il y a cette unité dans la diversité qui est respectée, dans l'unité dans le deux. Souvent, Dieu est un, mais il y a un soir, il y a un matin, il y a la nuit, il y a le jour, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le monde présent, le monde à venir, et il y a les nations et il y a Israël. Il y a toujours cette unité vers laquelle on tend, mais dans la diversité, dans le deux, comme ça. Il y a les nations et il y a Israël. Et c'est magnifique parce que le texte dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide. En fait, on traduit toujours semblable à lui, mais en fait le texte dit negdo, et ça veut dire, bon, soit contre, mais en fait, bon, dans la relation homme-femme, on se construit parce qu'on est en face, on est face à face, et cette relation d'amour, et c'est cette relation de respect, et puis l'autre, celui qui est en face m'édifie, et chacun édifie l'autre, et nous, Israël nous donne l'enseignement, il nous édifie par son enseignement, et je reçois de lui mon identité, c'est de lui que j'ai reçu mon identité de Bat Noach, et nous aussi on donne son identité, on redonne notre reconnaissance, on reçoit la connaissance, enfin j'aime pas le mot connaissance parce qu'en fait c'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est beaucoup plus profond, mais Dieu, Israël nous donne la connaissance et nous on donne notre reconnaissance, et c'est magnifique, la reconnaissance, c'est d'abord le merci. C'est le merci pour ce qu'on reçoit d'Israël, et c'est la reconnaissance aussi de qui tu es. Voilà, moi je reconnais ton identité, c'est toi la lumière du monde, c'est personne d'autre, et c'est toi notre enseignant, et moi je reçois mon identité de toi, et je te respecte à ta place, et je te respecte dans ton identité. Et oui, voilà, donc en fait c'est un échange, on est face à face avec Israël, on est avec Israël et on se construit l'un l'autre et on se reconnaît. Et aussi, il y a aussi en fait même cette dimension à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, ça m'avait frappé dans des enseignements qui avaient été donnés par le Rav, c'était à l'époque de Kippour, c'était des enseignements, 5 enseignements qui avaient été intitulés la Teshuvah, enfin, le thème était la Teshuvah. Et le Rabinovitch disait, la vraie Teshuvah, en fait, ce n'est pas le retour à Dieu, c'est le retour à l'homme. Et c'était expliqué de deux façons, le retour à l'homme, et d'abord le retour à l'homme véritable. Qu'est-ce que c'est l'homme véritable? C'est vrai que Dieu n'est pas loin, Dieu est là, il prend au sérieux, enfin c'était expliqué, mais moi ça m'a parlé, Dieu prend au sérieux ma vie, il nous était dit, et moi est-ce que je prends au sérieux ma vie? Et Dieu veut faire quelqu'un de moi, de moi quelqu'un de grand, mais est-ce que moi je prends au sérieux ce projet qu'il a pour moi? Et le Rav disait, mais moi, enfin il disait, tout faire, voilà, tout faire comme si tout dépendait de moi. Et comme si même la venue du Mashiach et comme si la délivrance dépendait de moi. Et il disait, mais Dieu a confié à l'homme la création, tout a été confié à l'homme, et même l'histoire, il disait. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là, je raconte ça, c'est parce que moi, j'ai décidé, comme Bat Noach à ce moment-là, mais voilà, moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir, comme si tout dépendait de moi. Bien sûr, c'est Israël la lumière, moi, je laisse Israël à sa place, et chacun des nations est à sa place et à sa part, mais moi, dans ma part, je veux faire comme si tout dépendait de moi, et que la lumière d'Israël soit connue, si c'est Israël la lumière, mais moi je veux à ma place aussi dire voilà, répandre cette lumière, et les eaux vives qui m'ont abreuvé, moi aussi je veux contribuer à les répandre, et c'est pourquoi j'ai fait ce blog, et c'est pourquoi je parle, parce que voilà, moi j'ai mal été enseigné, mais maintenant j'ai reçu la lumière, j'ai reçu les sources d'eau vive, et moi je veux aider Israël dans son rôle de lumière et dans son de lumière des nations, et dans son rôle d'enseignant, dire mais voilà, ça m'a construit de telle ou telle façon, ça m'a construite, et ça nous enrichit. Et écoutez et recevez ces sources de vie.
Et l'autre chose l'autre façon dont le Rav expliquait revenir à la teshuva, c'est revenir à l'homme, il disait revenir à soi, faire revenir à notre cœur. Et il disait, mais qu'est-ce qui doit revenir à notre cœur? Et il disait, mais il y a tout ce qui est là dans notre connaissance, tout ce qui est... aussi, il y a cette séparation, il n'y a pas l'unité entre nous, il y a cette séparation entre tout ce qui est là, ces connaissances. Et moi, c'est ça qui m'arrivait avant de m'engager comme Bat Noire. Il y avait toutes ces connaissances, et puis beaucoup d'amis, beaucoup de personnes durant toutes ces années où j'étais en Israël m'écrivaient souvent, mais on apprend beaucoup de choses d'Israël, on a beaucoup de connaissances, on apprend sur les fêtes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se situe? Puis c'est toutes ces connaissances, et finalement le Rav disait, mais tout ça c'est dans la pensée juive, toute cette connaissance, si tu n'en fais rien, si tu n'agis pas avec, en fait ça mène à la mort. Et justement, moi, c'est ce que j'ai réalisé, que toutes ces connaissances que j'avais sur Israël, tout ce que je savais, en fait, au moment où je me suis engagée comme Bat Noire, ça m'a beaucoup frappée, parce que, voilà, c'est là, non seulement ma vie a pris place dans le puzzle que Dieu constitue de nos vies, des nations, mais, en fait, tout ce qui était là dans ma tête, a descendu, a pris place dans le puzzle de ma vie, tout ça a pris place dans l'unité de ma vie, cette partie-là de moi avec mon être, tout ça est devenu un. Et, enfin, je ne dis pas que le travail n'est pas terminé, c'est pas ça que je veux dire, mais à ce moment-là, tout ce qui était enfermé, là, comme une mort en moi, et étroit, c'était une étroite, tout d'un coup, c'est descendu dans mon cœur, et ça a pris vie dans mon cœur, et je me suis engagée. Voilà, le Rav disait, mais tu as des connaissances, mais engage-toi. Et puis on prend, ça me frappait aussi, on prend d'Israël, et il disait la semaine dernière dans le cours de connaissance de soi, mais finalement le plus immoral dans la pensée d'Israël, le plus immoral, c'est on vit ensemble, on vit en concubinage, tu prends de l'autre et tu t'engages pas. Mais souvent on fait ça avec Israël, et je prends, et j'en fais des articles, et j'en fais des prédications, mais engage-toi, mais bien sûr soutenir politiquement. Israël est tellement isolé qu'il est toujours heureux quand on va le soutenir politiquement, mais engage-toi avec Israël dans une position qui le respecte, dans une position qu'Israël reconnaît, et les Bnei Noach, c'est la position qu'Israël respecte et qu'Israël reconnaît, parce que nous on le respecte aussi. Voilà, avec mes connaissances, je me suis engagée, et ça m'a donné la vie parce que je me suis engagée vis-à-vis d'Israël dans une position qu'Israël respecte. Et en fait, je disais que j'ai ressenti cet engagement comme une naissance. Et en fait, beaucoup de personnes m'ont écrit des choses très belles, hein, mais ce n'est pas mes mots, donc je ne m'en souviens pas forcément, mais quelqu'un m'a dit c'est ton éveil, quelqu'un d'autre m'a dit tu es revenu vers ton centre, et des très belles expressions. Mais en fait, moi, j'ai parlé de naissance. Mais en fait, ce que j'ai ressenti très profondément à l'intérieur, c'est plus difficile à mettre en mots, en fait, j'ai senti une respiration. C'est fou, j'ai senti que tout s'ouvrait quand cette connaissance a descendu dans mon cœur, quand je me suis engagée. En fait, c'est comme si tout à l'intérieur de moi s'ouvrait, et toute ma vie s'ouvrait, et que ça commençait à respirer à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire quand on disait dans les enseignements Neshama, l'âme, et Neshima, ce sont les mêmes. Neshima, c'est la respiration, Neshama, c'est l'âme, et Neshima, la respiration. Ce sont les mêmes lettres. Et c'est ça que j'ai ressenti quand je me suis engagée vis-à-vis d'Israël, avec Israël, dans ce statut-là qui est le nôtre, du projet de Dieu. J'ai senti que, je ne sais pas si c'est mon âme qui respirait ou si c'est mon être, mais j'ai senti une respiration, et que ma vie, elle prenait une respiration, et ma vie s'ouvrait, et ma vie prenait un sens, et prenait une dimension, et c'est pour ça que j'ai écrit, c'est la première fois que j'ai commencé à aimer ma vie, à 58 ans, j'ai commencé à aimer ma vie. Et voilà, donc d'autres personnes aussi m'ont dit, mais pourquoi c'est nouveau, ça, on n'avait jamais entendu parler. En fait, c'est vrai que ce statut, il existe, donc, comme j'ai dit, depuis Noé, cette alliance existe depuis Noé, mais c'est vrai que
pendant ces 2 millénaires, Israël était en exil, dispersé dans les nations, et malheureusement, à cause de ce que nos pères ont fait et les nations continuent à faire, Israël cherchait forcément plus à... Enfin, était obligé, c'est pas chercher, c'est malheureusement, devait se protéger, devait survivre, même simplement, devait survivre. Et donc, comment sa lumière comment la lumière de la Torah pouvait couler d'Israël, sortir d'Israël, et puis de toute façon, qui en voulait. Donc maintenant, en fait, il y a des personnes qui ont écrit sur mon Facebook, qui m'ont écrit beaucoup, qui ont écrit dans le site du Rav sous la vidéo, la première vidéo de ma présentation, c'est un signe de Géoula. Et c'est vrai, le premier signe de Géoula, c'est Israël est revenu sur sa terre, Dieu a redonné à Israël sa terre, enfin une partie de sa terre, mais il lui redonnera tout entière, et Israël commence à revenir, et maintenant, c'est ça le premier signe, qu'on est dans le temps de la délivrance, enfin les premiers signes, mais on voit que la Torah, parce qu'Israël est revenu sur sa terre, la Torah a commencé à couler de Sion. Enfin, la Torah sortira de Sion, la Torah dévoilée dans sa profondeur, et la lumière de sa profondeur, et la profondeur infinie de la parole de Dieu. Mais déjà, on voit que la Torah coule de Sion, parce qu'on voit que dans tous les sites internet, dans toutes les langues, il y a des enseignements dans beaucoup de langues qui sont mis, et les gens ont soif de ça. Beaucoup de non-juifs regardent ces enseignements, l'humanité a soif. Parce que la Torah, c'est la Torah de vie pour nous aussi. Et on voit aussi, je ne sais plus, je crois que c'était dans 75 nations, maintenant il y a des Bnei Noach, soit des personnes individuellement qui se sont engagées comme Bnei Noach, donc des personnes qui demandent à Israël ou à des rabbins qui veulent faire cet engagement officiel, s'engager avec Dieu en respectant les lois noachides. Et en fait, comment ça se fait de façon très concrète? Moi, j'ai pris cet engagement le 15 novembre 2011, il y a quelques mois, et donc ça se passe devant ce qu'on appelle un Bet Din, un tribunal rabbinique. Il y a 3 rabbins qui nous lisent les lois noachides et ce que représente spirituellement notre engagement. Et donc nous nous engageons. Et pour moi, ça s'est fait d'ailleurs à l'ancienne yeshiva du Rav Kook, ce qui était pour moi très, très émouvant et très, très, très symbolique, très fort. Et donc c'est vrai qu'on voit que maintenant Israël est revenu sur sa terre. Et, enfin, en partie, la Torah commence à couler de Sion, et les nations ont soif et prennent. C'est pour ça que maintenant on voit des Bnei Noach, et on commence dans 75 pays, je crois, à voir des Bnei Noach qui se sont engagés, quelquefois des communautés de centaines et de centaines de personnes. Et c'est ça, cette unité, cette restauration, mais cette unité de l'humanité qui est en marche. C'est vrai que c'est une révolution parce qu'on a été enseigné de telle façon, mais en fait c'est notre statut normal, c'est le projet de Dieu. Et même si on fait la révolution, parce que moi aussi quand j'ai découvert ça, c'était un tremblement de terre dans ma tête. Pendant 58 ans, j'avais été enseignée comme chrétienne. Mais voilà, quand j'ai entendu la vérité, ça c'est mon statut, ça c'est le projet de Dieu pour ma vie, ça a explosé dans ma vie, ça a été très 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 difficile. Au début, je ne savais pas où j'en étais, mais j'ai su que c'était la vérité et je me suis engagée. Et maintenant, on me dit, mais non, et même si on m'écrit pour comment dire, remettre en cause ce que j'ai dit, plus on m'écrit pour remettre en cause, et plus ça me conforte, parce que je sais que c'est ça la vérité, et plus je suis sûre que c'est ça la vérité, que c'est notre place, et que c'est comme ça qu'on est en chemin avec Israël, dans le respect d'Israël, pour former tous ensemble, Israël avec les nations, cette humanité restaurée, qui, parce qu'on sera ensemble, comme je disais tout à l'heure, proclamera de par elle-même, Dieu est roi sur toute la terre, et Dieu sera un, et son nom sera un. Et donc, comme je l'ai dit, moi, enfin, c'est ce que j'ai mis sur le blog. Comme je l'ai dit, j'ai créé ce blog des Bnei Noach d'Israël qui s'appelle Bnei Noach, la réparation des nations. Donc ça exprime ce vers quoi on marche tous ensemble, de la réparation des nations. Et j'ai mis ça sur le blog, ce verset à l'entrée de la page d'accueil du blog.
Et je voulais proposer aux Bnei Noach qui m'écoutent, d'ailleurs je les salue parce qu'il y en a qui ont mis des messages, ou qui m'ont envoyé des messages, ou qui ont mis des messages sur le site, ceux de Montréal ou de Bruxelles, ou un autre groupe que je ne connais pas, mais que je salue aussi. Je voulais vous proposer que ce blog, en fait, ici en Israël, ce blog des Bnei Noach d'Israël, ici, Israël, c'est le cœur du monde. Et Jérusalem, et avec son kotel, avec le temple qui sera reconstruit, c'est vraiment le cœur de l'humanité, c'est le centre de l'humanité. Et moi, je voudrais qu'on puisse faire tous ensemble de ce blog, déjà comme un symbole de cette unité à laquelle on veut participer. Et que si vous voulez m'envoyer soit je ne sais pas, l'un veut envoyer son itinéraire, ou ne serait-ce qu'une photo de votre groupe, et puis comment vous vivez dans votre groupe, et certains, j'ai vu, ont écrit des poèmes, enfin, ce que vous voulez, pour qu'on puisse tous ensemble, les Bnei Noach de partout, construire ensemble ce blog. J'aime quand j'entends dans les cours, nous construisons un palais au temple nous construisons un palais au maître du monde, et moi je voudrais que pour notre roi, nous construisions ce blog ensemble, nous les Bnei Noach des nations.